À quoi? Bah, sur les Chevaliers du Net. Cela veut dire bienvenue sur les Chevaliers du Net. Salut les amis, j'espère que vous portez bien. Je suis Para Latina, formateur, programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers. On va continuer notre formation au niveau de Windev qui consiste à créer un logiciel de message, un logiciel de gestion d'école. Excusez-moi. Au niveau de cette partie, nous allons vraiment, on va toujours continuer l'initiation en Windev. Voilà, donc pour ceux qui ont déjà un niveau très avancé en Windev, soyez vraiment indulgents avec les débutants pour permettre à tout le monde d'avoir une connaissance en Windev avant que on commence le projet véritable. Ok, donc on s'était arrêté sur cette partie là où on avait fait une étude au niveau des différents onglets de Windev qui nous permettrait de créer un champ de saisie, champ de mot de passe, un bouton de validation, plein de choses. Ok, donc cette partie, nous allons voir la partie description de Windev, la partie description qui nous permet de apporter du style, apporter de la modification. Voilà, donc je suppose que vous êtes déjà abonné à la chaîne YouTube. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, veuillez vous abonner. N'oubliez pas également de liker en likant et commentant. C'est vraiment encourageant pour nous de nous surpasser. C'est ça qui est en quelque sorte la récompense des youtubeurs. Voilà, ils n'attendent rien de vous que de commenter. Celui qui commente, il encourage le youtubeur, même si la vidéo n'est pas de bonne qualité. Le youtubeur, ça lui donne le courage de toujours continuer. Ok, donc on est juste là. On va apporter un peu de modification. Donc pour ça, on va utiliser l'outil de description. C'est simple. L'outil de description se trouve où? Ça se trouve dans chaque endroit, c'est-à-dire au niveau de, exemple, la partie user que j'ai créé ici. Lorsque je fais clic droit, vous voyez description. Lorsque je viens ici, la fenêtre description, je viens ici description. Voilà. Donc sur la fenêtre, tous les éléments que vous avez placés sur la fenêtre peuvent être modifiés. Donc on parle de l'outil de description. Ici, on a placé l'image. Voilà, on avait placé juste une image là, je vais effacer pour revenir là. Pour effacer, il suffit d'appuyer sur la touche tabule, la touche delete ou la touche supprimer, soit fait clic droit, vous allez voir juste en bas, supprimer en bas. Ok, donc on va placer une image là. Logiquement, l'image n'a rien, donc on va aller dans description pour importer une image. Ok, non, on va laisser cette partie là, mais on va plutôt modifier connexion. On va apporter un design pour rendre ça un peu joli. Donc je fais clic droit, description. Ok. Ensuite, voici comment est composé l'élément de description. Ok, l'élément de description comporte plusieurs éléments. Ok, plusieurs sous-ensembles. Il y a le IMH, il y a détail, il y a note, il y a liaison, il y a aide, il y a style. Ici, liaison est grisée. Ok, liaison est grisée parce que on peut pas faire une liaison avec cette partie-là. Donc, liaison est grisée. On n'a pas de base de données créée. Donc, raison pour laquelle liaison est grisée. Ici, ça c'est le nom de la variable de votre élément qui est là, qui est connexion. Ok, faites très attention, il y a une différence entre ça et ça. Ok, ici, lorsqu'on va vouloir mettre les codes, ce sont les éléments qui est là, on va se servir de ça. C'est comme si c'est une variable. Ok, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas les variables, une variable c'est quelque chose qui varie. Voilà, exemple, quand vous prenez l'âge d'une personne, ça varie. Or, une constante, le nom d'une personne, c'est constant. Ok, mais si on prend plusieurs personnes qui sont ensemble et on veut connaître les noms, alors ça devient une variable. Ça devient une variable parce que tu demandes à Yao comment tu t'appelles, lui il dira Yao, tu demandes à l'autre, il dira Kofi, tu demandes à l'autre, il dira Présocio. Ce sont des variables, c'est-à-dire que le nom peut être une variable comme une constante. Mais quand tu prends pour une seule personne, c'est-à-dire une seule personne qui est Présocio, son nom est Présocio, ça reste toujours Présocio. Alors dans ce cas-là, on parle de constante. Mais lorsque on prend de l'âge de Présocio, chaque année son âge évolue, donc alors ça devient une variable. Ok, donc j'espère que vous n'êtes pas trop confus cette histoire de variable et constante là. Pour ceux vraiment qui ne comprennent pas les histoires de variables et constantes, veuillez écrire au niveau de la description, on va essayer de mieux vous aider, ou soit au niveau de la chaîne YouTube. Je parle pour les débutants ici. Moi je fais ma formation pour permettre aux débutants de commencer la programmation, parce qu'on pense que la programmation c'est uniquement pour les personnes qui ont fait les études. C'est pas forcément ça, c'est pas forcément ça. Ok, on se prend des personnes qui ont fait des études en programmation. Ok, donc ici il y a description. L'élément qui nous intéresse ici, c'est la partie style. Ok, au niveau de la partie style, c'est tellement simple. C'est la même chose comme au niveau de Word, Excel ou bien PowerPoint, celui de Microsoft Office. C'est tellement simple. Pour modifier un élément, voici la police. Ok, je clique ici. Voici les différentes polices qui s'affichent là. Ok, donc je vais appliquer une police comme ça. La taille de la police est juste là. Je peux augmenter la taille de la police. La couleur. Voici la couleur qui est là. Je vais mettre comme ça, une couleur comme ça.
ici une couleur ombre, excusez-moi, une couleur ombre, je peux mettre un élément comme ça. Ici, il y a quoi encore? Ombre, on peut mettre ça. Vous voyez, juste, on peut styliser, vous pouvez apporter du style que vous voulez. Ok, donc je vais essayer d'agrandir un peu la taille. Ici, étant donné que j'ai mis de l'ombre, raison pour laquelle je n'ai pas la possibilité de mettre, je vais annuler ça. Je mets aucun. Lorsque je mets aucun, j'ai la possibilité de mettre en gras. Voilà, vous voyez, je peux souligner. La police d'écriture ne me permet pas de mettre en gras. Mais je vais prendre exemple, je vais écrire exemple Georgia. Voilà. Je vais prendre celui de Georgia. Lorsque je prends celui de Georgia, vous voyez ici, c'est un peu ça la modification. Ici, ça vous montre simplement l'exemple. Lorsque j'ai fini, il suffit d'appuyer sur le bouton qui est là. Et voici ça qui a été modifié. On s'en rend compte que le carreau est un peu petit. Pour l'agrandir, il suffit de venir simplement là et de tirer comme ça. Vous allez voir que ça va s'agrandir. Ok, on va enregistrer, lancer juste un petit go pour voir. Et vous voyez, c'est bel et bien maintenant affiché description. Regardez ici. Il y a quelque chose que je voulais vous expliquer. Regardez, qu'est-ce que l'utilisateur peut faire. Regardez, il peut modifier, il peut tirer. C'est pas joli à voir. Il peut même agrandir comme ça. Et c'est minutieux, c'est juste petit là. Vous parlez de ce problème, c'est tellement simple. Cette fois-ci, c'est la fenêtre qu'on va modifier. Parce que c'est la fenêtre qu'on arrive à dimensionner. Donc, pour cela, on fait clic droit. On va dans description. On fait clic droit. Description. IM. Voilà, interface home machine. Voilà. IHM, pardonnez, interface home machine qui veut dire, voilà, vous voyez la visibilité. C'est la visibilité pour voir si on peut voir la fenêtre. Mais ici, si tu caches, si tu décoches la visibilité, on ne pourra pas voir la fenêtre. Le redimensionnement. Voilà, on demande si c'est redimensionnable. Bon, on fait comment? On va décocher ça pour ne pas permettre aux gens de faire ça. On dit agrandir la fenêtre et les champs. Bon, on va laisser ça par défaut. Donc, on va ne pas agrandir la fenêtre. Vous lisez simplement ce qui correspond. Vous cochez. Voilà. J'applique ici. Je valide ici. Je clique. Je fais un go. Voici ça. Je n'ai pas la possibilité d'agrandir. Ici, je n'ai pas la possibilité de faire la modification que je voulais. Ok, au niveau des différents champs qui sont ici, on va essayer de modifier pour pouvoir apporter un peu de visibilité parce que c'est un peu flou, on ne voit pas. Donc, je clique comme ça. Je vais dans la description. Ta, comme ça. Je vais agrandir un peu, 11 pixels. Ta, voilà, je laisse quand je mets un peu. Ici également, je viens 11 pixels. Ici, étant de 11, je mets 11 pixels. Également, ta, comme ça. Ta, et je laisse comme ça. J'appuie un go pour visualiser, pour voir. Voilà, c'est bel et bien, c'est joli, ça s'affiche bien. On arrive à modifier simplement dans l'outil description. Ici, si on veut afficher une image, pour afficher une image, c'est simple. On clique, double-clic dans description. Pour faire description également, vous pouvez faire double-clic sur l'élément. Ok, au lieu de faire clic droit description à chaque moment, ou bien soit vous mettez la touche contrôle et vous cliquez dessus. Ok, je sais pas la touche contrôle, c'est plutôt la touche, vous appuyez sur la touche entre espace et vous cliquez dessus. Ok, ça fonctionne pas. Excusez-moi, ça fonctionne pas, mais je suis un peu égaré là. Bon, je fais double clic, c'est encore mieux sur l'élément. Ensuite, je vais apporter de l'image. Pour apporter l'image, vous voyez, ils ont mis ici image. Faites très attention, au niveau de ici, il n'y a pas l'image parce que c'est pas une image à apporter. Donc, vous voyez ici, il n'y a pas d'image. Mais par contre, au niveau de l'image, on peut cliquer ici pour apporter un peu de l'image. Donc, vous voyez, dans général, vous allez voir juste en bas image. Je fais clic droit dessus. Il y a 3 éléments qui se déroulent. Il y a parcourir. Parcourir me permet ainsi d'aller importer une image sur mon bureau pour l'afficher. Par contre, il y a un catalogue. Voilà, un catalogue de Windev avec plein d'images qui me permettent de créer quelque chose. Il suffit de cliquer juste là, catalogue. J'attends que ça charge. Cela va dépendre de votre ordinateur. Ça peut prendre un peu de temps avant de s'ouvrir. Voilà. Il faut avoir quand même un bon ordinateur, raison pour laquelle c'est important de rentrer dans l'univers de la programmation en apprenant à programmer. Lorsque tu t'achètes un ordinateur, tu sais pourquoi tu dois travailler avec. Mais si tu t'achètes un ordinateur juste pour le plaisir, c'est que c'est pas la peine. Voilà, donc je vous exhorte, surtout les membres du groupe Les Chevaliers d'Afrique, voilà une chaîne qui est dédiée pour les jeunes Africains. Voilà, même toutes les personnes qui désirent apprendre Windows ont la possibilité d'apprendre. Mais la chaîne est beaucoup orientée sur les Africains. Ok, donc il est mieux de commencer à cotiser vos 5 francs maintenant pour vous en procurer un bon ordinateur, un Core i3, un Core i4, un Core i5, excusez-moi, un Core i3, un Core i5, un Core i7, etc. Ok, voici les différentes possibilités qui sont là. Ok,
On peut mettre autant de... Il y a tellement d'images, vous pouvez visualiser les images que vous voulez. Il y a plein d'images à sélectionner. Plein d'images. Ok? Plein d'images, voilà. Moi, je vais prendre juste seulement cette image-là. Comme ça, je clique ici. Je valide. J'enregistre. Voilà. Et voici l'image. Je lance un go pour voir. Ok? Donc, et voici ça. On va essayer maintenant de styliser celui du bouton valider. Voilà, je viens au niveau du bouton valider. Lui également, je vais apporter un design. Valider. Libeller, le libeller. Je laisse le libeller. Lui, il est constitué de plusieurs éléments. Il y a libellé, il y a également l'élément qui est là. Donc, lorsque je clique ici, voici les différents éléments. Voici le cadre qui est là. Je clique sur le cadre. Voici la couleur du cadre. Je vais mettre cette couleur pour voir. Ça ne fâche pas. On dit cadre foncé. Je laisse là, couleur du cadre, je sélectionne, ça fonctionne pas. Ah ok, en fait c'est une image, la raison pour laquelle il se comporte quoi. Donc je pense bien que on va se limiter là, je ne veux pas que la vidéo dure plus de 15 minutes, voilà, et c'était juste pour vous montrer un peu la partie description, prenez le temps de fouetter partout, de chercher comment modifier, voilà, pour apporter un peu de design avec un élément plus joli encore, on a apporté un élément juste en bas, voilà, une couleur esthétique, voilà, un peu, mais quoi, un truc, quoi encore, on peut apporter de l'image ici au niveau de la fenêtre, au niveau de la couleur de fond, on peut changer le background, voici ça ici, le background on peut changer, voilà, on a la possibilité de changer le background de cette fenêtre, donc voici ça, c'est cette partie là que je voulais juste vous montrer, on va essayer de placer un peu les éléments juste là. Voilà. Là, juste au milieu. Pour apporter un peu du design. C'est juste là. C'est un peu bon. Je pense bien que on va se limiter là. Vraiment, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner. Également, de commenter, de liker, de partager. À bientôt pour la prochaine vidéo. Voilà la Snap. Ciao, ciao. Je vous aime.